Alors l'hiver arrive et on a ce qu'on appelle des allergies ou des rhumes. Les sinus s'inflamment et on a du mucus qui s'accumule, qui normalement sort après par le nez ou par l'arrière de la gorge. Et voilà, on est malade. Alors il y a 4 seins paranasaux. Les seins frontaux de chaque côté du crâne, les seins maximillaires à côté des joues, le sein hémoïdal à la base du nez qui vont vers l'arrière et le sein sphénoïdal qui est à la côté de la gorge au-dessus. Et on a les cornets. Alors tous ces seins subissent des inflammations. Il s'accumule du mucus à l'intérieur et souvent les orifices qui permettent la sortie sont bloqués. Donc on a des douleurs. Et on ne peut pas respirer correctement. Alors on a les 3 turbines supérieures, moyennes et inférieures. Et on a les orifices par où sort le mucus. Ces orifices sont connectés aux différents seins paranasaux. Alors pour nettoyer ces mucus, on va utiliser de l'eau et du sel de l'Himalaya. Alors on doit bouillir l'eau, la stériliser. Pendant 3 minutes, on bouillit et ensuite on laisse refroidir. Alors on va bouillir l'eau. On doit la stériliser pour éliminer bactéries, pathogènes ou parasites qui pourraient être dans l'eau. Une fois que l'eau sera bouillie, on devra attendre qu'elle se refroidisse, mais il faudra la réchauffer un peu pour qu'elle soit à température du corps, soit à 38 degrés environ. Ça y est, l'eau est en train de bouillir. Donc on va arrêter le feu. Voilà, on a couvert avec un plat la casserole pour empêcher que l'eau soit contaminée par quelques particules dans l'air. Maintenant l'eau est froide. On va néanmoins la réchauffer un petit peu à 38 degrés. On regarde si la température est correcte pour ne pas se brûler. Alors on va utiliser une bouteille avec un petit bouchon que l'on va appliquer sur les fosses nasales. Voilà, là c'est pour ouvrir et pour fermer la sortie d'eau. On va utiliser aussi le sel de l'Himalaya parce que c'est le sel qui est
de meilleure qualité et qui n'est pas contaminé par des agents extérieurs, puisqu'on le prend directement de l'intérieur d'une montagne, au Pakistan. Et il n'a pas d'additifs nocifs comme le sel industriel. Alors on prend une cuillère petite de sel. Sinon, il faut faire le calcul. C'est 0,9% multiplié par la quantité d'eau et ça donne la quantité de sel. En général, c'est 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Maintenant, on va mettre l'eau tiède dans la bouteille. On va fermer la bouteille avec le bouchon et on va mélanger le sel et l'eau en agitant la bouteille. On ferme le bouchon et on agite. Je ne l'ai pas bien fermé. Alors on mélange bien. Alors on va faire l'application. On met l'extrémité de la bouteille sur une des fosses nasales en appliquant une pression. On penche la tête en avant et latéralement. On pressionne, l'eau commence à sortir par la narine. Maintenant, on va boucher la narine et on va continuer à pressionner. Ça va permettre de remplir la zone aérienne avec l'eau salée et ensuite elle va sortir par la bouche qui est légèrement inclinée sur le côté. On bouche l'autre narine et on va inspirer et jeter l'eau par la bouche. On se sèche le nez avec une serviette. On va essayer maintenant de l'autre côté. On pressionne la bouteille. L'eau va sortir par la narine opposée. On va boucher cette narine avec le pouce. Et tout en continuant à pressionner la bouteille. Et maintenant, la zone aérienne supérieure se remplit d'eau. Et elle sort par la bouche. On bouche le nez. On va inspirer et faire sortir l'eau par la bouche. Ceci va nous permettre de pouvoir mieux respirer. On se mouche. Ne pas oublier que le sel a tendance à sécher la peau, donc il faut mieux se mettre une crème hydratante après. Alors même si on a fait, on s'est mouché le nez, il continue à y avoir de l'eau à l'intérieur qui va descendre si on baisse la tête. Donc voilà, ça permet le nettoyage des fosses nasales et des sinus. À bientôt.